Hey, salut tout le monde, c'est Goeta. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc je pense que vous l'aurez remarqué, donc c'est le tuto donc l'effet cassé. Donc qu'est-ce que j'appelle l'effet cassé? Donc c'est un peu dans ce style là. Donc ça c'est un des graphes que j'ai fait pour le concours de Spiker Graffiti. Donc en fait regardez comme vous voyez, donc j'ai fait des sortes de fissures, donc de plus ou moins épaisses, pour donner un effet assez vieux au graphe. Donc je vais vous apprendre avec quelques petites techniques comment avoir un rendu exactement pareil que ce graphe. Donc alors, tout d'abord donc dans le graphe, donc ici je vais pas faire tout d'un graphe, je veux juste vous le faire sur l'exemple sur une lettre. Donc bon, par exemple la lettre A, tiens, ça passe très bien, c'est une très bonne lettre. Donc voilà. Donc voilà. Comme ça. Donc une fois que vous avez votre lettre, donc en fait, donc le but de faire une fissure c'est très facile. Donc vous allez prendre donc un côté, donc n'importe lequel, comme vous voulez. Donc bon, je vais prendre celui-là par exemple. Donc là, vous restez toujours sur cette même ligne. Donc vous faites venir, donc par exemple si vous voulez que la fissure démarre ici. Donc vous faites venir votre trait en restant sur le trait déjà fait. Et vous courbez donc tout de suite en arrivant. Donc là après libre votre imagination, partez comme vous voulez. Donc voilà par exemple comme ça. Et on fait de même donc à l'opposé. Donc ici pareil, on part en en curvant un peu votre arête. Et là ce que vous allez faire c'est que vous allez passer par dessus votre premier trait un peu partout. Et alors là vous allez voir qu'il va y avoir des sortes de boules qui se sont formées quoi. Et vous allez donc colorier à l'intérieur. Voilà. Donc vous allez voir le trait qui s'épaissit, qui s'agrossit parfois. Et donc là vous allez pareil en bien curvant. Donc là on voit bien que la fissure elle est arrivée et que on voit bien l'effet de la fissure quoi. Donc voilà, et on se termine bien en pointe quoi. Donc là c'est une des premières fissures. Donc là on voit bien la fissure. Ensuite on peut aussi prendre une fissure et la faire partir de plusieurs sens. Donc alors là on reprend la même méthode que la première. Donc toujours en curvant à la base. Donc là par exemple, là ici, on reprend en curvant. Donc voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut revenir en arrière et se détacher et refaire une deuxième fissure. Donc là pareil, on prend toujours le point d'intersection. On repasse donc au-dessus comme vous voulez. Donc voilà. Ça nous donne quelque chose à peu près comme ça. Donc voilà, là pareil. On grossit. Donc on voit bien l'effet des traits plus ou moins assez gros, fins. C'est ça qui va donner l'effet donc fissuré à votre graphe. C'est cet effet là qui va rendre que votre fissure sera plus réelle. Donc voilà, toujours curvé. Donc voilà. Bon bien sûr il faut éviter de trop par exemple hop faire ceci. Il faut éviter les genres d'arbres en fait. Donc souvent une à deux fissures, pas plus quoi. Après ça encombre le graphe et finalement ça fait plus moche que chose. Donc voilà. Et la dernière type de fissure, en gros, c'est que vous allez donc faire venir de deux points différents en les reliant. Donc qu'est-ce que je viens par là? Donc c'est qu'on va prendre toujours la même méthode que les deux précédemment. Donc là on va curver, toujours. Là pareil. Donc on va hop, arriver là ici sur la deuxième, donc le deuxième trait. Voilà. Donc là on fait toujours la même méthode que précédemment. Et là pareil, donc, mais on part
de l'autre côté. Donc, toujours en curvant ce côté-là aussi. Donc là, on colorie. Et pareil, on curve de l'autre côté. Et voilà, donc en fait, ça va vous donner cet effet de morceau qui se détache un peu donc, du graphe par la fissure en fait. Donc ces fissures là sont souvent rajoutées au niveau des angles pour donner encore un effet plus vieux à votre graffiti. Et donc voilà. Donc là, regardez, là j'ai fait juste 3 fissures. Ça suffit. Faut pas en rajouter non plus la patate, alors que voilà quoi. Si vous en mettez tout partout, ça va faire super moche quoi. Donc il faut les effets c'est bien, mais il faut pas trop en abuser quoi. Trop d'effets tu les fais quoi. Donc voilà. Donc là ça fait un petit A donc sympathique avec donc ce que je fais aussi au niveau l'effet cassé, c'est que moi je rajoute souvent des sortes de petits troncs, donc en fait à ma façon quoi. Donc là je vous dis une petite astuce vite faite. Donc en fait je fais un premier tronc, ensuite un tout petit juste en prenant la même base que le premier. Et là, je fais dépasser des deux côtés, en fait, pour donner cet effet de profondeur, en fait. Donc là, comme cela. Et souvent, je rajoute donc des petites taches, on dire. Regardez, donc un peu par là. Donc vous pouvez en rajouter plusieurs, en faire de plus gros, de plus petits. Ça, c'est vous qui voyez. Et toujours regarder donc cet effet-là pour dire que le trou est plus ou moins profond ou pas. Vous pouvez en rajouter plusieurs. Donc voilà, regardez, ça donne un joli effet. Donc voilà, regardez. Donc là on a vraiment une lettre qui fait assez vieux quoi. Donc voilà. Bon ben voilà, je pense avoir tout dit, c'était pas non plus très compliqué, mais bon c'est des astuces à savoir et c'est pas mal pour les débutants qui commencent dans le graffiti. Donc voilà. Bon ben voilà, donc c'était Gometa, donc pour le tuto effet cassé. Donc je vous remercie de me suivre et puis à la prochaine pour un nouveau tuto. Allez salut, bye.